pose à toi. Mais le Seigneur utilise ses enfants petits et grands pour sa gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, nous faisons place à lui. Qu'il y a quelque chose que le Seigneur l'a confié à nous partager aujourd'hui pour sa gloire. Et je demande à tout et chacun de préparer je parle des vaisseaux, des paniers, et surtout votre cœur pour recevoir le médicament, le message que Dieu a pour nous aujourd'hui. Ouvrez votre cœur pour recevoir cette étape. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens au son. La voix de Dieu ce matin. Combien servantes et serviteurs de Dieu qui entendent la voix de Dieu. Dieu nous appelle, Dieu appelle petit et grand. Dieu appelle chaque personne ce matin individuellement. Quel que soit votre âge, Dieu vous appelle. Salutations à Pasteur Hubert. Merci beaucoup pour l'invitation. Salutations à Madame Pasteur. Merci beaucoup encore parce que vous m'avez accueilli ce matin. Salutations à Frère Shadrach, à sa femme. Salutations à Frère Willy. Ah oui, à Frère Willy. C'est un frère, un ami. Frère Shadrach aussi, c'est un frère, c'est un ami. Salutations à Madame Frère Ousni, qui n'est pas là. Je ne crois pas elle est sortie. Salutations à ma femme. Je suis accompagné ce matin de ma femme et de mes 3 enfants. Je ne sais pas si elle va saluer l'église. Elle a dit non. C'est ma femme, Monica, ton fils. Je suis accompagné de mon fils, Kelly Ryan, Vendôme, Leslie Allison, Vendôme, Mike Kerian, Vendôme. Et je vous salue aussi, mes frères et sœurs. Et je vous remercie beaucoup, merci beaucoup, parce que vous m'avez donné la possibilité d'être en face de vous ce matin. Je peux vous dire que c'est une grâce. Je me sens honoré, Salutations à ma servante, ça fait longtemps que j'ai oublié son nom là. Exactement, ça fait très très longtemps. Et bien, salutations à l'église en général. Et je souhaite que Dieu vous accompagne et que Dieu vous bénisse. Eh bien, salutations aussi à ces Malika, elle m'avait envoyé le message pour me dire qu'elle allait m'accompagner pendant les cultes. C'est une grâce, servant de Dieu, c'est une grâce. Et merci vraiment. Et que merci pour l'accueil. Je pense que de la même manière que vous m'avez accueilli, de la même manière aussi, le Dieu va vous accueillir dans son royaume. Après, servant de Dieu, je l'ai dit, vous savez, l'effort, c'est à vous de le faire. Si vous voulez être accueillis dans le royaume de Dieu, vous avez le chemin à faire. Dieu, lui, il a déjà commencé le chemin, mais c'est à nous de suivre le chemin de Dieu. Eh bien, sans plus tarder, en fait, on m'avait dit aussi le thème de cette année, c'est pourquoi rentrer dans la destinée. C'est une très belle question. Pourquoi
pourquoi rentrer dans la destinée? En fait, je pense que nous avons déjà, il y avait déjà une destination. Il y avait déjà, en fait, la destinée. Mais vu que nous sommes déviés du chemin, maintenant, le sujet, le thème de cette année, pourquoi maintenant rentrer dans la destinée? En fait, je pense, c'est comme si, j'ai envie de vous dire, en fait, on va faire un demi-tour. On était sur un chemin, on était sur une voie. Mais lorsque nous réalisons, lorsque nous constatons que nous n'étions pas sur le bon chemin, eh bien, lorsque le chant nous a dit, j'entends dans toutes ces voix, Seigneur. Lorsque j'entends la voix de Dieu, en fait, j'ai fait un rôle de face. J'ai fait demi-tour, comme l'apôtre Paul. Je retourne vers Dieu. Il m'a dit, j'ai un projet pour toi. En fait, un endroit, un lieu sûr pour toi. Reviens à moi, ma fille et mon fils. Je fais demi-tour. Tout de suite, je retourne à Dieu. Eh bien, on va répondre ce matin à cette question. Pourquoi rentrer dans la destinée? C'est important, c'est important. Mais, pour comprendre pourquoi rentrer dans la destinée, je pense qu'il faut avoir des textes bibliques et on va retourner en arrière. Si nous étions hors de la destinée, il faut qu'on sache pourquoi. Mais maintenant, il faut qu'on sache pourquoi aussi qu'on allait rentrer encore. On allait retourner pour rentrer dans la destinée. Genèse. Genèse. La destinée commence dans la Genèse. La destinée de l'homme. Genèse 1er, verset 26 au verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le verset 26. C'est pas de Dieu. Serviteur de Dieu, Dieu dit faisons. Il parlait à plusieurs personnes. Faisons. N'oubliez pas, le Saint-Esprit était là, le Fils était là, et les anges aussi étaient là. Comme ça, je sais que souvent, il y a des gens qui posent des questions. Pourquoi Dieu dit faisons? Il y avait qui? Il y avait les anges, il y avait le Saint-Esprit, il y avait le Fils. Vous avez répondu à la question. Si un jour on vous pose cette question. Le verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Maintenant, lorsque Dieu créa l'homme à son image, qu'est-ce qu'on voit? Dieu créa l'homme à son image. Ok? Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. C'est-à-dire que lorsque, en même temps que je fais ma lecture, je vais vous donner quelques explications. Lorsque Dieu avait créé l'homme, il a dit Dieu créa l'homme et la femme. C'est-à-dire que Dieu créa l'homme, dans l'homme il y avait la femme. Ça encore c'est des questions qu'on pose. Il y avait l'homme, dans l'homme il y avait la femme. Mais l'homme humain n'avait pas la capacité de voir la femme en lui. Dieu créa l'homme. Après l'explication du verset 27, il a dit Dieu créa l'homme et la femme. C'est encore une réponse que vous aurez. Parce que souvent on entend que l'homme est supérieur à la femme. Ça n'existait pas. La supériorité, ça n'existait pas. Dieu n'avait jamais créé l'homme mâle. De toute façon, l'homme et femme, ça n'existait pas. C'est Ish et Isha, ou mâle et femelle. C'était ça. Mais Dieu nous créait à son image pour dominer l'homme et la femme. Point. C'est-à-dire que nous avons la possibilité de vraiment d'avancer ensemble. Ensemble. Pas je me vois plus haut et ma femme plus bas. Non. On fait un schéma. En fait, on est l'un à côté de l'autre. On marche ensemble. C'est une pomme. Vous savez, en fait, l'homme et la femme, c'est une pomme. Lorsqu'on coupe la pomme en deux, il y a deux morceaux. Mais lorsqu'on met, en fait, on voit un morceau. Mais lorsqu'on met les deux morceaux ensemble, on voit une pomme. C'est qu'en fait, c'est nous, l'homme. Dieu nous a créés de cette manière. C'est comme ça, moi, je le vois. Si quelqu'un le voit d'une manière différente, c'est cette personne. Mais moi, je le vois comme ça. Je vois, moi et ma femme, nous sommes deux morceaux. Mais en fait, lorsque nous faisons une famille, les deux morceaux, on le met ensemble. Et puis, on continue, on fait ensemble. Le verset Genèse
Genèse 2, verset 15 jusqu'au verset 25. C'est ma lecture. Je ne suis pas encore entré dans la destinée. C'est juste que j'essaye de donner quelques explications parce que je ne vais pas retourner sur les textes. En fait, l'Éternel Dieu dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et la femme. L'Éternel Dieu prit l'homme et la femme, le plaça dans les jardins. Excuse-moi, non, excuse-moi, c'est pas ça. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, pour les cultiver et pour les garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de toutes les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Là, c'est la destinée. Là, c'est la destinée de l'homme. Le jour où tu le manges, tu mourras. Le jour que l'homme, tu manges le fruit, la connaissance du bien et du mal, tu mourras. C'est-à-dire que l'homme va détourner de la destination. Ok. Le verset 18. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Le verset 18. Remonte dans le Genèse 1er. En fait, le Genèse 1er répond au Genèse 2. C'est-à-dire que c'est pour ça que je vous avais dit que l'homme n'avait pas la capacité de voir la femme en lui. Il a dit: je lui ferai une aide semblable à lui. C'est-à-dire que la personne qui est à côté de lui, je vais maintenant lui donner un vis-à-vis. C'est pour ça qu'il a dit: voici l'os de mes os, la chair de ma chair, qu'on appellera femme. Le verset 19, excuse-moi, maintenant on passe au verset 21. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil sur l'homme, et qui, s'endormant, il prit une de ses côtes et réforma la chair à sa place. N'oublie pas, lorsqu'on dit côte, compte le nombre de côtes que vous avez. Compte le nombre de côtes que la femme est là, pour voir ce que vous en manquez. Non, en fait, n'oublie pas, nous avons une traduction. Nous avons une traduction biblique. Et l'auteur, souvent, ils apportent des bémols pour que le texte soit audible. Pour que la compréhension, n'oublie pas le texte, la façon qu'il a été écrit là. Pour avoir des explications, pour détailler. Ils sont obligés de jongler pour détailler, pour faire la définition mot par mot. Parce que si, en fait, il ne rajoute pas des mots pour que les textes soient plus audibles, il y a des choses dans le mais ça ne veut rien dire. Non, c'est normal, l'auteur, c'est normal pour que l'homme puisse comprendre certaines choses. Il va apporter des choses pour que nous puissions plus comprendre le texte, plus davantage. Le verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait pris de l'homme et le l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois-ci celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair, qu'on appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. L'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'avaient point de honte. Là, il n'y avait pas d'orgueil. Là, il n'y avait pas de jalousie. Là, il n'y avait pas de rancune. L'homme et la femme étaient ensemble. Mais lorsque vous voyez l'orgueil, la rancune, là, il y a jalousie, c'est la division totale. Un seul n'existait pas. Et logiquement, 1 plus 1 égale 1. C'est-à-dire que lorsque vous me voyez et ma femme, c'est une personne. Je ne suis pas là, c'est moi. Ma femme, elle n'est pas là, c'est ma femme. C'est-à-dire que c'est 1, logiquement. 1 plus 1 égale 1. C'est-à-dire que quelqu'un qui a Dieu en lui, quelqu'un qui a Dieu, Jésus-Christ en lui, lorsque quelqu'un prie pour que le Saint-Esprit le touche, la personne qui vous touche, c'est le Saint-Esprit qui vous touche. Parce que cette personne, il a l'onction de Dieu en lui. Genèse, verset 3, Genèse 13, verset 1er. Maintenant, on va rentrer, maintenant vous allez voir la destinée. C'est quelque chose qu'on peut travailler, vu que je ne suis pas un prédicateur de l'église. C'est pour ça qu'en fait, j'essaye de vous donner le maximum des textes dans la Genèse pour voir comment l'homme a échoué de la destinée,
comment l'homme maintenant va retourner dans la destinée selon la volonté de Dieu. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu l'avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangez pas de toutes les arbres du jardin? Vous savez, Dieu a-t-il réellement dit? Tout de suite, on a une doute. Tout de suite, serpent, c'est l'image, attention, serpent, ce n'est pas les serpents que vous voyez vraiment. Non, 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 non. Le mauvais esprit, ça, le diable a pris l'image de Satan. L'image du serpent. L'image. C'est juste l'image qu'il a pris. Et bien maintenant, c'est pour ça que Dieu lui a dit le serpent. L'image du serpent. Et puis, tout de suite, le serpent a mis quelque chose dans la tête d'Ève. Il se pose des questions. Dieu a-t-il réellement dit? Maintenant, c'est une question que le serpent pose à Ève. Il s'est fait réfléchir maintenant. Vu que l'homme avait la capacité de réfléchir lui-même. Maintenant, c'est à lui de réfléchir. En fait, il a dit, dans le verset 2, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Une très belle réponse. Maintenant, le serpent il continue. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Maintenant, il y a une doute maintenant. Le serpent lui a dit, je pense que je ne sais pas s'ils ont été avertis qu'ils allaient être attaqués par le serpent, par le mauvais esprit. Mais vous allez voir que lorsqu'il a dit le serpent, l'arbre du connaissance du bien et du mal, j'ai envie de vous dire en fait, il faut que vous soyez vraiment attentifs, disciplinés, auditifs. En fait, lorsque on entend tout et n'importe quoi, on prête attention à tout et n'importe quoi, ça nous pousse aussi à faire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit discipliné. Il faut qu'on soit discipliné en fait. Nos oreilles doivent être disciplinées. Discipline auditive. Très important. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, il a dit, vous mourriez. Vous mourriez. Le verset 4. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Maintenant, je pense que là, c'est une réponse, mais ok. Mais Dieu sait, dans le verset maintenant, c'est Genèse 3, verset 5, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Servant de Dieu, serviteur de Dieu, logiquement, l'homme a été créé, l'homme ne devait pas mourir. La mort ne devait pas toucher le corps de l'homme. Mais le problème qui se pose, la désobéissance de l'homme tue l'homme. Si l'homme avait écouté la voix de Dieu, aujourd'hui nous n'allons pas poser cette question. Rentrer dans la destinée. Parce que nous étions déjà dans la destinée. En fait, nous avons eu un héritage. L'héritage de Adam et Ève, nos pères. Parce que c'est le premier-né de la création. C'est l'héritage. C'est pour ça que la Bible nous dit, en tant que mère et père de famille, tout ce que vous faites aujourd'hui, vos enfants, en fait, ça aura un impact sur vos enfants demain. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce que vous faites aujourd'hui. Il faut être vraiment des gens, il faut réfléchir 10 000 fois avant de dire, avant de faire n'importe quoi. Parce que lorsque vous faites une chose à quelqu'un, peut-être que vous n'allez pas payer les conséquences tout de suite. Mais dans 3 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 25 ans, vous allez laisser en fait le trace, en fait, le récolte de vos enfants. Lorsque vous plantez une plante, n'oubliez pas, vous êtes tous des semences. Dieu a semé des grains. Mais en fait, nous sommes le récolte de Dieu. Nous sommes le récolte de Dieu parce que
Nous sommes des semences. Dieu sème la sémence. Ok? Mais vous aussi, tout ce que vous faites, c'est des semences. Lorsque vous faites le mal, c'est la sémence que vos enfants ils vont récolter. Lorsque vous faites le bien, c'est la sémence aussi que vos enfants vont récolter. C'est-à-dire qu'en tant que père et mère des familles, faites très attention à ce que vous faites. Parce que ça aura vraiment un impact sur vos enfants. Parce que moi, aujourd'hui, je suis un père de famille. Je suis un père de famille, je suis un responsable de famille. Je me suis dit, Père, aide-moi à ne pas faire du mal à quelqu'un. Parce que je sais que le jour que je fais du mal à quelqu'un, je vais payer les conséquences très chères. Parce qu'aujourd'hui, servant de Dieu, serviteur de Dieu, moi qui est là, ce matin, si je suis là, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Je peux vous dire qu'en fait, lorsque vous essayez d'être quelqu'un honnête, Dieu est capable de vous protéger. Parce que souvent, je me suis dit, je suis là. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui prient pour moi, en fait. Lorsque vous êtes quelqu'un qui respecte les autres, des fois, il y a des gens qui prient pour vous. C'est très important. En fait, nous avons hérité le péché de nos grands-parents, qu'on appelle péché originel. Adam et Ève, nos parents, nos grands-parents. Maintenant, c'est les conséquences. Mais Dieu, dans son amour, dans sa grâce, dans sa grande miséricorde, Dieu avait laissé une porte ouverte. Dieu savait que l'homme allait pécher. Dieu le savait. Mais par contre, Dieu donne la possibilité, la capacité à l'homme de réfléchir lui-même. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, voici je mets devant vous la vie et la mort. Il a dit, choisissez la vie. C'est-à-dire que Dieu s'en perd responsable. Lorsque Dieu, en fait, il met quelque chose devant nous, il a dit, voici je mets devant la vie et la mort. Mais il a dit, choisissez la vie. Comme il avait dit à Adam et Ève. Il a dit, ne mangez point ces fruits. En fait, lorsque vous allez manger ces fruits, vous mourrez. Dieu avait averti Adam et Ève. Mais aujourd'hui, Dieu encore nous avertit. Il a dit, voici je mets devant vous la vie et la mort. Mais il a dit encore, choisissez la vie. Encore, c'est encore une voie. Mais il te laisse libre sur le chemin. Sur le chemin, c'est à vous. C'est à vous de dire, ok, Dieu, si Dieu il est réellement mon Père, si Dieu il est réellement ma vie, si Dieu il est réellement tout pour moi, si je respecte mon Père et ma mère, je dois écouter la voix de ma mère et la voix de mon Père. Il y en a qui vous donnent des bons conseils, c'est important à écouter. En fait, il vous a dit, non. Souvent aussi, les problèmes qui se posent, nous en tant que parents, on a du mal à conseiller nos enfants. Mais il ne faut pas avoir honte de dire à ma fille, à mon fils, vous savez, j'avais pris ce chemin, j'ai échoué. J'ai échoué dans ma vie. Mais je ne vous conseille pas de prendre ce chemin. Je vous conseille de prendre ce chemin. Parce que nous, en tant que père et mère responsables, nous avons du mal à faire ça. Ce n'est pas possible. C'est pas parce que j'ai échoué dans ma vie. C'est pas parce que j'ai fait quelque chose qui est mal dans ma vie. Et j'ai honte de dire à mes enfants, je fais ça. Ce n'est pas bon. Je veux que vous soyez mieux que moi. C'est très important. Parce que n'oublie pas, mes frères et sœurs, l'école ne fait pas l'éducation des enfants. Non. C'est la famille qui fait l'éducation de l'enfant et l'église. Mais lorsqu'on regarde l'église quasiment échoue dans sa mission. Excuse-moi de dire ça. L'église échoue en fait dans sa mission. Mais nous devons recommencer. C'est ça en fait. Rentrer dans la destinée. C'est de faire demi-tour. Nous devons faire demi-tour. En fait, Dieu nous donne toujours la possibilité de choisir. Mais c'est à nous de choisir. C'est important de choisir. Parce qu'il a dit, voici je mets devant vous le mal et le bien, choisissez le bien. C'est un conseil. Le bien, c'est... le mal, c'est Caïn. Le bien, c'est Abel. Je ne sais pas avec combien d'Abel que je m'adresse ce matin. Le mal, c'est Caïn. Mais le bien, c'est Abel. Nous devons toutes être des Abel ce matin. Nous devons fuir le mal et garder le bien. Parce que lorsque
a tué son frère Abel, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, Caïn, pourquoi tu ris-tu contre ton frère? Pourquoi tu ris-tu? Pourquoi, en fait, j'ai l'impression que tu te tourmentes. Pourquoi? Il a dit à Caïn, tu sais, c'est à cause de ton acte, c'est à cause de la façon que toi tu agis. C'est ce que toi tu as sémé. Mais pourquoi tu agis comme ça contre ton frère? Pourquoi tu as l'orgueil? Pourquoi tu as une mauvaise pensée de ton frère? Il a dit, mais c'est toi qui as fait ça. C'est toi. Mais lui, il a fait la bonne chose. Mais toi, tu as fait le mauvais. Tu vas payer les conséquences. C'est toi. Parce que l'offrande, qui avait donné l'offrande? C'est toi. C'est pas lui. Il a donné son offrande. Toi, tu as donné ton offrande. J'ai pris plaisir à son offrande parce que son offrande était agréable à mes yeux. Eh bien, ton offrande qui n'était pas agréable à mes yeux, ça ne m'intéresse pas. C'est pas à ton frère pour aller agir. Il a dit à Caïn, je vais te donner quelque chose. Il a dit, tu sais, le mal est dans ta porte. Il a dit, le mal est dans ta porte, domine-le. Si tu domines par le mal, c'est le mal qui va te dominer. C'est-à-dire que j'ai envie de vous dire, mes amis, pour entrer dans la destinée, nous devons savoir que le mal est dans la porte de chacun de nous. Il a dit, domine le mal, domine-le. Parce que le mal est dans ta porte. Si tu domines par le mal, c'est le mal qui va te dominer. C'est-à-dire que, servant de Dieu, serviteur de Dieu, nous avons encore la possibilité d'orienter nos enfants, de nous orienter nous-mêmes. Nous avons un homme et une femme qui n'a pas la capacité de réfléchir, de dire que, en fait, ça c'est bien, ça c'est mal, c'est quelqu'un qui est dangereux. C'est quelqu'un qui est extrêmement dangereux. Il faut qu'on a, en tant que servant et serviteur de Dieu, de dire que, non, ça c'est pas bon, ça c'est bon. On doit apprendre à faire la différence entre le bien et le mal. On doit apprendre à faire la différence lorsqu'on fait du tort à quelqu'un et lorsqu'on fait du bien à quelqu'un. Quelqu'un qui n'est pas capable de faire cette différence n'est pas digne d'être appelé servant et serviteur de Dieu. Il faut qu'on soit clair, il faut qu'on soit clair. Parce que nous voulons entrer dans la destinée. La destinée de l'homme, c'est quoi? La destinée de l'homme humain, c'est l'argent, c'est la connaissance, c'est la richesse. C'est le savoir, c'est ça, c'est l'humiliation, c'est de voir la hauteur, la grandeur, c'est le pouvoir. C'est ça, en fait, la destinée de l'homme humain. Mais la destinée de Christ, que Jésus-Christ, il a pour nous, c'est le salut. C'est le salut, c'est avoir un homme et une femme de conscience. C'est très important. C'est de savoir que ça, c'est mal, ça, c'est bien. C'est ça la destinée de Dieu. Parce que Dieu n'avait jamais créé l'homme pour que l'homme soit méchant. Jamais. J'ai envie de vous dire aussi, mes frères et sœurs, vous savez, notre échec ne dépend pas de Dieu. Si nous échouons aujourd'hui, en fait, Dieu n'est pas responsable de nos échecs. Dieu n'est pas responsable de nos échecs. Nous sommes entièrement responsables de nos échecs. Vous savez, lorsqu'il y a le divorce dans un couple, nous devons apprendre à nous poser la question nous-mêmes. Qui est responsable de ça? Est-ce que c'est un manque de communication? Est-ce que c'est un manque de fluidité? Est-ce que c'est un manque de sagesse? Il faut que nous soyons capables de réfléchir, de s'asseoir sur une table pour dire que ça, je l'ai fait, c'était pas bon, ça c'est bon. En fait, nous sommes responsables de nos échecs. Souvent, c'est un manque de communication. Souvent, c'est la violence, mes frères et sœurs. Parce que lorsqu'on écoute tout et n'importe quoi, ça nous pousse aussi à faire tout et n'importe quoi. C'est pour ça que souvent, je dis aux gens, j'écoute pas n'importe quel prédicateur, je fais attention. Parce qu'il y a des prédicateurs quand ils prêchent. Non, ça ne m'intéresse pas. Je vais écouter quelqu'un qui est capable de m'orienter. Je vais écouter quelqu'un qui est capable de me dire, Frère Fonso, tu sais, tu as la possibilité de grandir en fait. Il y a des prédications qui n'est pas agréables. Il y a de nourriture, mes amis. Même si vous avez faim, il ne faut pas manger. Il y a de nourriture qui n'est pas bon. C'est pas parce que j'ai faim, je vais manger chez n'importe qui. La première chose que j'ai fait lorsque j'arrive chez quelqu'un, j'analyse, je regarde. Je vois, est-ce que je dois boire de l'eau chez cette personne? Non. Il y a des personnes, même si vous avez faim, il ne faut pas manger. C'est-à-dire que c'est pour ça que la Bible nous dit, c'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur qui retourne le royaume de Dieu. C'est-à-dire que vous, nous, en fait, vous savez, pourquoi rentrer dans la destinée? Vous savez, moi je ne vais pas dire pourquoi rentrer dans la destinée. Pourquoi nous sommes dans la destinée? Nous sommes déjà dans la destinée. Vous savez, souvent, on prêche. Mais ce matin, je ne peux pas vous prêcher. Parce que vous
de Dieu. On prêche à quelqu'un qui n'a pas Dieu en lui. On prêche à quelqu'un qui n'a pas vraiment, qui ne sait pas encore, qui n'a pas fait encore un compte avec Dieu. Mais lorsque nous avons entendu la voix de Dieu qui nous appelle, nous n'avons plus à prêcher nous-mêmes. Nous sommes quasiment dans la chambre haute. C'est là où il y a de l'enseignement, le conseil. C'est-à-dire que, mes amis, moi qui est en face de vous, je suis en manque. Bien sûr que je suis en manque. Lorsque je suis en manque, il faut que je dois rencontrer Pasteur Hubert, je dois rencontrer Madame Pasteur. Comme ça, en fait, vu que je suis un morceau, je suis en manque. Lorsque je suis parmi vous, je me sens complet. Parce que nous sommes entre nous. Parce que c'est le but de notre réunion ce matin. Parce que nous sommes en manque. Parce que des fois, nous avons en difficulté. Et bien, grâce à la réunion, et bien voilà, je me sens accompli. C'est-à-dire que chaque servant et serviteur de Dieu qui est là ce matin, nous ne sommes pas ni à la moitié vide, ni à la moitié plein. Nous sommes débordés. Pourquoi? Parce que nous avons donné de la place à Dieu. Et que lorsque nous donnons la place à Dieu, Dieu il rentre en nous. Et en fait, lorsque Dieu il rentre en nous, on déborde. On déborde. C'est-à-dire que le diable n'a pas la possibilité ni la capacité de prendre place en nous. C'est ça le problème de l'homme. L'homme, le problème, c'est que souvent, les faux croyants, l'esprit religieux, parce qu'il faut faire la différence. C'est vrai que je peux comprendre qu'il y a un pourcentage de personnes qui sont à l'église qui ne sont pas chrétiens. En fait, il y en a plein qui ont de l'esprit religieux, qui pensent qu'ils sont chrétiens, mais qui ne sont pas encore. Souvent, ce sont des gens qui sont à moitié pleins, mais pas à moitié vides. Quelqu'un qui est à moitié vide, c'est quelqu'un, vous savez, c'est le diable en fait. Il est à moitié vide, vous savez, parce que le diable, quand on lui fait à mesure, en fait, il jette en fait. Il diminue. Mais quelqu'un qui est à moitié plein, c'est quelqu'un qui est à l'église souvent, qui n'a pas encore donné toute sa vie à Dieu, mais qui fait des efforts. Il est à moitié plein. Mais au fur et à mesure, il y a un peu de goutte qui tombe dans son verre, jusqu'à ce qu'il soit rempli. Mais en fait, vous savez, le travail, c'est à nous de le faire. C'est à nous de le faire. Il faut essayer de comprendre. En fait, souvent, vous savez, il y a des personnes qui ne donnent pas. Il y a une servante ou bien un serviteur qui ne donne pas toute sa vie à Dieu. Vous savez que nous sommes responsables. Nous sommes responsables. Parce que souvent, nous ne nous adressons pas à la bonne personne. J'arrive à l'église, je regarde la personne sur sa capacité, comment il s'habille, qu'est-ce qu'il a, comment il parle, s'il parle bien français ou bien s'il parle mal. Est-ce que cette personne, je le rejette? Est-ce qu'il s'en va? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le rôle de l'église. Jésus-Christ a dit qu'il est venu pour ceux qui sont perdus. Ce n'est pas pour les sauver, mes amis. C'est-à-dire que moi, en tant que serviteur de Dieu, vous, en tant que serviteur ou servant de Dieu, nous devons être là pour accompagner les gens qui sont dans les besoins. C'est notre rôle à nous. Parce que nous sommes seuls sur la terre. En fait, qui donne saveur à la terre, c'est nous. C'est-à-dire que nous avons une très grande responsabilité. La destinée, mes amis, c'est que nous aurons tous la vie éternelle. Travaillons. C'est extrêmement important. C'est pour ça que moi, souvent, je dis aux gens, moi, je suis mal placé pour dire à quelqu'un que la terre soit légère pour lui. Ce n'est pas à moi de le savoir. C'est à la personne de travailler pour que la terre soit légère pour lui. Qu'est-ce que ma parole va faire pour cette personne? Non. Nous voulons que la terre soit légère pour nous. Nous avons une responsabilité à faire le bien, à écouter la voix de Dieu. Parce que le problème est Caïn, le problème de Adam et Ève, ils n'avaient pas écouté Dieu. Ils n'avaient pas écouté Dieu, ils ont échoué. C'est pour ça qu'on dit souvent que Jésus c'est le deuxième Adam, mais qui écoute la voix de son Père. Nous devons écouter la voix de Dieu. Lorsque nous écoutons la voix de Dieu, nous sommes dans la destinée. Nous sommes, en fait, j'ai envie de vous dire ce matin, mes amis, en fait, vous savez, c'est comme si aujourd'hui, on va à Toulouse. Vu qu'on ne connaît pas le chemin, on met le GPS. En fait, on est sûr que le GPS va nous amener au bon endroit. On suit le GPS. Le GPS, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui veut sauver sa vie, suit le Christ. Parce que Jésus-Christ a dit dans Acte 2, le frère vient de lire, c'est quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est-à-dire que, quelle que soit la personne, quelle que soit ta hauteur, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a entre nous qui sont malades, ou qui ont une difficulté ou bien de la douleur, j'ai envie de vous dire, quelle que soit la personne, quelle que soit la maladie que vous avez ce matin, quel que soit le souci que vous avez dans vos vies,
quel que soit souci familial, professionnel, j'ai envie de vous dire, il suffit juste de faire appel à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Moi, en tant que l'homme, je ne peux rien faire pour vous. En fait, vous savez, vous voyez la différence? Imaginez-vous, vous avez votre femme ou vos maris. Vous êtes tombé malade. Il va rester avec vous 2-3 jours. Après, il est obligé de reprendre le boulot. Vous voyez, votre vie vous appartient personnelle. Et le jour que vous mourrez là, attends, vos maris, votre femme, il faut prendre quelqu'un d'autre. Hein. C'est à vous de faire l'essentiel dans votre vie. C'est important, mes frères et sœurs. Moi, en fait, je ne suis pas naïf. Je ne vais pas vous prêcher, en fait, un évangile de naïveté. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Servant de Dieu. Serviteur de Dieu. Vous, en tant que servant et serviteur de Dieu, nous devons tout faire dans nos vies pour avancer selon la volonté. Même Christ, il a dit, Père, si c'est possible d'éloigner ces coups. Il a dit, en fait, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est-à-dire que, servant de Dieu, quelle que soit la douleur ou la détresse, faisons la volonté de Dieu. Faisons la volonté de Dieu. Parce que si nous sommes là, notre existence, notre base, la base de nos vies ce matin est basée sur le salut. Et Dieu seul est capable de nous guider, corriger. Dieu seul est capable de le faire. Dieu seul. Je ne sais pas quelle douleur, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez. Je ne sais pas si vous avez une souffrance. Quelle que soit la souffrance, quel que soit le besoin, Dieu, il est capable de vous accomplir. C'est clair, Dieu, il est capable. Là où le médecin, il a dit qu'il n'y a pas de vie, là où le médecin a dit que je ne peux rien faire, mais Dieu, il est capable de le faire. Parce que vous êtes sa fille et son fils. Parce qu'il a dit, vous serez prospérés contre votre âme. Votre âme, c'est Dieu qui vous l'a donnée. Pour terminer, je vais vous lire un texte. Je vais vous lire un texte pour terminer. C'est Galates 3, verset 26. Car vous êtes tous le Fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Il n'y a plus d'homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Servants de Dieu, la vie nous avons aujourd'hui, c'est parce que nous avons Jésus-Christ en nous. Nous avons donné nos vies à Christ. Et que ce qui est très important, c'est que ce n'est pas mérité, c'est immérité. Mais Jésus, il entend, non seulement ça qu'il entend nos cris, il nous appelle. Souvent, c'est pas, nous ne venons jamais à Dieu. Dieu vient à nous. Parce qu'il voit nos douleurs. Dieu entend nos souffrances. Mais lorsque Dieu voit son fils ou sa fille, il répond, il avance vers lui. Ça veut dire Dieu, serviteur de Dieu. Quels que soient vos soucis, quelle que soit la difficulté que vous avez dans votre vie, la détresse, la souffrance, Dieu est capable de le faire. La destinée que Dieu a pour nous, servants de Dieu, c'est le salut et la vie éternelle. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Amen.